les filles, donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto coiffure. C'est une coiffure chignon, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez, si vous avez des questions pour cette vidéo, me poser des questions dans la barre de commentaires en bas et je vous répondrai dès que je pourrai. Voilà. Donc tout d'abord, pour le tuto coiffure, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout d'abord on va faire une queue de cheval en hauteur. Donc vous prenez votre brosse à cheveux, comme ça, n'importe laquelle. Moi ça c'est ma brosse à cheveux, c'est ce que j'utilise tout le temps. Et donc je vais essayer de prendre mes cheveux et de faire une queue de cheval, vous voyez, avec les cheveux que j'ai là aussi. Assez haute la queue de cheval en prenant bien tous les cheveux. Donc j'attache avec un chouchou et je laisse mes mèches devant, quelques cheveux devant, et j'essaie de faire une queue de cheval bien haute. Voilà. Hop, maintenant vous attachez. Et vous allez serrer, comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour le début. C'est une queue de cheval assez haute. Moi j'ai une mèche ici, vous voyez ce genre de mèche. Je vais la tourner et en attendant je vais la clipser avec vous savez, les épingles plates comme ça là. Juste pour pas que ça me dérange. Donc voilà. Clipser sur le côté, c'est juste pour pas que ça me gêne lors de ma coiffure. Donc maintenant que j'ai ma queue de cheval comme ça, il me faut un peigne. Il vous faut un peigne avec lequel vous allez prendre quelques mèches. Donc, je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Vous allez prendre quelques mèches du dessus. Et puis vous allez faire comme ça avec les mèches, histoire, vous savez, de mettre un petit peu de volume à votre mèche en fait. Donc voilà, on clipse. Et après, on fait tourner. Vous tournez si vous voulez votre mèche vers l'avant. Ok. Et vous allez la coincer, la fixer avec une épingle. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait un petit... Vous savez, comme une petite boule. Non. Voilà. Et vous faites pareil avec toutes les mèches de la queue de cheval. Hop. Devant. Une épingle. Vous voyez? Derrière, pareil, vous savez, pour que ça entoure en fait ça entoure en fait l'élastique et que du coup, ben, on voit plus l'élastique. Toujours avec cet effet un peu, vous savez, fouillis, un peu crêpé, un peu pas coiffé en fait. C'est l'effet pas coiffé qui va donner un effet sympa. Donc j'ai plein d'épingles. Je sens. Merci. C'est mon doudou à côté qui me passait l'épingle. Donc j'ai une boîte d'épingles que je vais... Voilà. Que j'ai enfin réussi à ouvrir. Donc pour ça, il faut pas mal d'épingles. Hein. Alors les épingles que moi j'utilise, c'est ce genre d'épingles. Il vous faut ce type d'épingle pour bien fixer votre chignon. Voilà. Vous pouvez utiliser des épingles plates aussi si vous voulez. Voilà. Donc derrière, je vais crêper le reste de cheveux qui me reste. A priori, j'en ai pas beaucoup. Donc en gros, voilà ce que ça donne derrière. Je vais vous montrer. Hop. Par derrière, ça... Je sais pas si vous voyez à la caméra. Je pense que oui. Donc voilà. Vous voyez, ça donne un effet un peu fouillis, quoi. Pas coiffé. Voilà. Et donc, la mèche que j'avais réservée sur le côté tout à l'heure, je l'enlève.
Et donc, je sais pas si vous avez une mèche ou une frange ou... Alors, il y a plusieurs possibilités pour ce chignon. Si vous savez, vous avez une mèche suffisamment longue, vous pouvez faire, si vous avez des bump pits, vous savez, ces espèces de petits trucs en plastique en forme de demi-arc en fait. Enfin, non, en forme de demi-cercle plutôt. En plastique que vous calez sur votre tête. Et pour ça, ça vous fait, vous savez, une espèce de volume devant là, comme ça. Vous savez, bon, moi j'aime pas trop, donc moi j'ai une mèche et ce que je fais, c'est que je prends mon lisseur. Déjà, moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu de... Vous savez, je mets deux petites mèches comme ça. Peut-être me rapprocher pour que vous voyez mieux. Petite mèche comme ça. Et je vais prendre mon lisseur. Alors moi, mon lisseur, c'est un Babyliss. Un Babyliss, je crois que c'est le Pro 230. Je crois que c'est ça, le Pro 230. Je suis pas trop sûre, je me souviens plus, j'ai pas la boîte. Je l'ai acheté déjà il y a un petit moment. Il est pas mal parce qu'en fait, les plaques que vous voyez, c'est des plaques en céramique. Et donc, les plaques en céramique, c'est bon pour les cheveux parce que ça brûle pas les cheveux. Parce que vous pouvez mettre un produit avant, comme une huile nourrissante, et ça va pas faire un effet friture, si vous voulez. Vous savez, quand vous mettez un peu d'huile d'abord sur vos cheveux et qu'après vous passez un Babyliss qui n'a pas des plaques céramiques, ben, ça fait effet friture, quoi. De l'huile 280 degrés, voilà, quoi. Et donc celui-là, et ça abîme les plaques, et les plaques abîmées, ben, ça lisse plus bien. Donc celui-là, c'est un Pro 230, je crois, Babyliss, qu'on trouve en grande surface, que j'ai acheté à peu près 59 €, je crois. Et voilà, il est très bien. Après, pour boucler, il est un peu plus... C'est pas trop le top, parce que si vous regardez bien, il est assez carré. Et donc, du coup, pour tourner, pour faire les boucles, c'est pas très facile. Vaut mieux un autre style de Babyliss. J'ai entendu parler du GHD et il paraît qu'il est génial. Bon, après, le GHD, c'est pas le même budget. C'est 189 € le lisseur. Celui-là, il est à 59 €. Bon, si vous voulez lisser les cheveux régulièrement, à la limite, le GHD, c'est ce qu'il y a le mieux. Mais si vous voulez lisser, je vais y arriver, de façon... Enfin, pas souvent, quoi. Bah, vaut mieux investir dans un Babyliss à 59 € si on se fait ses cheveux... une fois toutes les 2 semaines que dans un Babyliss à 189 €, quoi. Donc voilà. Donc, trêve de discussion. Donc après, on va donc... moi, je vais lisser ma semi-frange. Je vais la lisser comme ça. Et cette mèche, c'est une mèche rebelle. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Cette mèche, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... une barrette comme ça que j'ai acheté à H&M, pas très cher, il y en avait plusieurs, je les trouve plutôt jolies. Là je suis en marron, donc je trouve que c'est joli le doré avec le marron. Et donc voilà, je vais l'accrocher sur le côté comme ça, et je trouve que ça va un petit peu habiller la coiffure. Vous savez, c'est le genre de pince d'épingle plate, donc en fait elle est comme ça. Je sais pas si je vous ai bien montré. Voilà, c'est comme ça exactement. Donc voilà, donc je vais la mettre sur le côté pour habiller un peu. Alors ce qu'on peut faire, ce que je fais moi souvent surtout, c'est que ma petite mèche rebelle, enfin cette mèche que j'arrive pas souvent à prendre, je fais, vous savez, une espèce de vanille ou alors une tresse. Je trouve que ça peut habiller la coiffure et ça peut faire sympa. Vous voyez, des vanilles comme ça, il suffit juste de tourner la... Vous avez 2 mèches comme ça et vous les tournez l'une sur l'autre. Donc ça fait une espèce de petite vanille. Et après, je vais la clipser dans mon chignon avec mon épingle. Désolée pour le bruit, c'est que les fenêtres sont ouvertes et donc du coup, il n'y a pas trop de luminosité. Je me suis prise un peu tard pour faire ma vidéo et donc je suis obligée d'avoir les fenêtres ouvertes. Et donc si vous entendez des bruits, c'est le bruit de dehors, quoi. Donc voilà, j'ai une petite... Mais ça se voit pas trop parce que moi j'ai les cheveux très très noirs, il y a peu de lumière. Et donc du coup, on voit pas grand chose en fait. Donc je pense que je vais allumer la lumière. Donc voilà, j'ai rallumé la lumière, donc comme ça on voit un peu mieux. Ça fait déjà 10 minutes, donc je vais me dépêcher. Donc ma petite mèche rebelle, hop, sur le côté.
Moi, ce que j'aime bien, c'est tirer des petites mèches aussi au niveau des oreilles, vous savez. Je trouve que ça donne un côté moins strict à la coiffure et voilà. À la limite, vous savez, je vais peut-être les torsader carrément parce que je trouve que ça fait très joli comme ça. Je vois pas trop ce que je fais en fait. Donc voilà. Donc moi ma mèche j'aime plutôt la mettre sur le côté. Si vous avez pas de mèche, bah, vous prenez tous les cheveux de devant si vous voulez. Et si vous en avez une, bah, soit vous laissez votre mèche. Moi je trouve que ça fait plus sympa ce genre de chignon un peu foufou en fait de laisser une mèche devant. Et voilà. Donc si vous avez, des petits strass, vous pouvez les mettre aussi, je trouve que ça fait sympa. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Hop, sur le côté. Voilà, voilà. Tac. Voilà, et je vous refais un petit hop, panoramique. Voilà. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto vous a plu. J'essaierai de revenir bientôt pour faire d'autres tutos coiffure et tutos make-up aussi. Et donc voilà, je vous fais un bisou, bye bye.